Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va commencer à parler d'économétrie d'une façon beaucoup plus concrète. Donc le problème en économétrie est souvent le suivant. On a une population et dans notre population, on s'intéresse à un phénomène. Par exemple, je pourrais m'intéresser au phénomène de l'éducation. Je pourrais me poser la question suivante. Quel est l'impact de l'éducation sur le salaire? Donc c'est quoi l'impact de l'éducation sur les salaires? Donc les salaires étant W ici pour wages en anglais. Et donc ça, c'est la question qu'on se pose. Quel est l'impact de l'éducation sur les salaires dans ma population? Donc, comme j'ai rarement des données sur l'ensemble de ma population, je vais souvent vouloir faire la chose suivante. Je vais aller me chercher un échantillon. Donc ici, laissez-moi juste nous dessiner un cercle. Et cet échantillon-là, pour l'instant, pour les besoins de la cause, on va assumer qu'il est IID. Donc, les indépendants, les observations de mon échantillon sont indépendantes et sont identiquement distribuées. Et donc ça vient donc dire que mes données de mon échantillon sont représentatives des données de ma population. Et donc on a le problème suivant. J'ai un échantillon. Dans mon échantillon, j'ai des individus. J'ai des individus qui ont un certain niveau d'éducation et un certain salaire. Et donc, on peut placer ça dans un graphique. Laissez-moi donc nous faire un graphique. Ici. Pardon, on va recommencer la ligne, comme ça ici. Et donc, j'ai des individus qui ont un certain salaire et un niveau d'éducation donné. Donc, édu. Et la relation pourrait être comme suit. Un nuage de points où chaque point représente un individu qui a un salaire et qui a un certain niveau d'éducation. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, nous, en tant qu'économètre, en tant que statisticien, c'est de trouver la relation entre le salaire et l'éducation déjà dans notre échantillon. Et donc, la façon qu'on va faire ça, c'est par un modèle linéaire. Donc, c'est ce qu'on fait les premières années en économétrie à l'université. On trouve des modèles qui sont généralement linéaires. Donc, je pourrais m'intéresser à avoir une pente qui va prendre la forme suivante. Donc, peut-être que je regarde ça à vue de nez et je trouve que la relation entre l'éducation et le salaire suit une relation comme ça. Donc, à chaque fois que mon salaire augmente, enfin, à chaque fois que mon éducation augmente, parce que l'éducation, c'est ma variable explicative, donc, à chaque fois que mon éducation augmente, eh bien, j'ai que mon... Je vais recommencer ça. À chaque fois que l'éducation augmente, eh bien, ça entraîne une augmentation de mon salaire. Donc ça pourrait être la relation qu'on trouve. La question, c'est comment est-ce qu'on la caractérise? Eh bien, c'est une relation ici qui est une relation linéaire. Et il se trouve qu'on est capable mathématiquement de décrire une relation linéaire. Vous vous rappelez probablement l'équation d'une relation linéaire? AX plus B. Eh bien, ici, cette équation-là s'applique très bien à notre problème ici. J'ai mon intercept qui va être B et j'ai la pente de mon équation ici qui va être le coefficient A. Et ce qu'on va chercher à faire en tant qu'économètre, c'est de trouver la meilleure estimation possible de A et la meilleure estimation possible de bêta. Et donc, qu'est-ce qui constitue la meilleure estimation? Eh bien, ça va être le sujet d'une autre vidéo. On va regarder ensemble, c'est quoi les propriétés qu'on recherche dans notre fonction linéaire ici pour qu'on soit satisfait de l'estimation de notre processus dans notre population. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on fait dans le problème de l'économètre standard? On a un problème qu'on veut étudier dans la population. Notre problème ici, nous, c'est l'éducation en fonction du salaire. Donc, naturellement, je n'ai pas toute ma population. Je vais donc aller me chercher un échantillon représentatif qui va être IID. Les observations de mon échantillon sont indépendantes et identiquement distribuées. Et ensuite, je vais prendre ma relation dans mon échantillon et je vais évaluer la relation linéaire entre l'éducation et le salaire. Euh, Plus le cours va avancer et plus on va avoir l'occasion de tester différents modèles pour inclure effectivement des aspects de non-linéarité. Mais pour l'instant, on s'intéresse au problème dans sa forme la plus simple, qui est l'estimation des paramètres de notre fonction linéaire. Donc nous, on veut trouver la meilleure façon possible pour estimer alpha et bêta.